Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue. On va se préparer, on se lève et on se prépare tranquillement pour notre cours de pilates. Bien, bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 3 décembre et il est 9h34. Nous allons commencer une séance de pilates. Je vous invite et je vous accueille dans mon salon. Bienvenue. Alors, on s'installe. Déjà au départ, les pieds bien à plat dans le sol et on va juste relâcher tous les muscles, on relâche complètement, sans tension et on va juste inspirer, souffler. Allons-y, on inspire et on souffle. Alors on va inspirer, souffler en plaçant les mains sur l'abdomen. On va gonfler le ventre. Soufflez, videz tout l'air. À nouveau, on inspire. Et on vide tout l'air. On va placer cette fois-ci les mains au-dessus de la poitrine. Inspirez et soufflez en vidant tout l'air, juste là où sont placées vos mains. Et puis relâchez en venant placer vos mains juste là, sur les côtes, en prenant soin de placer les pouces à l'arrière et les 4 doigts à l'avant. Et faire une respiration, une inspiration intercostale en faisant ouvrir vos côtes comme un parapluie à l'inspire et refermer à l'expire. Encore. Et relâchez. Donc c'est cette respiration-là qu'on va garder pour le pilate, la respiration intercostale. Je reviens rapidement sur les points. Vous vous rappelez ici, notre fermeture éclair. Ici, ça se rapproche. Vous vous rappelez de ça? La respiration intercostale, la neutralité au niveau du bassin, les épaules basses et l'autograndissement. Vous vous souvenez de ça? Vous inspirez et vous soufflez en levant vos bras, en gardant vos épaules basses, vos omoplates comme punaisées contre votre dos. Et puis vous relâchez. Inspirez à nouveau. Soufflez, montez vos bras. Puis relâchez. Inspirez à nouveau. Soufflez, montez vos bras, montez une jambe. Inspirez. Sur le souffle, opérez une rotation externe avec les bras et la jambe pointée. En gardant vos épaules basses. Et puis relâchez. Inspirez à nouveau, soufflez, montez vos bras. Inspirez, soufflez, descendez. Sentez quand vous montez vos bras que vous engagez les épaules basses, que vous verrouillez au niveau des omoplates, que vous tenez ici au niveau du bassin, de la neutralité du bassin. À nouveau, inspirez, soufflez, montez vos bras. Inspirez, soufflez, montez votre jambe. Inspirez sur le souffle, rotation. Inspire, souffle.
Inspire, souffle. Le dernier. Et relâchez. Bien. Placez-vous au bord de votre tapis. Pour un push-up, ça y est, maintenant vous vous rappelez, on n'a plus besoin de donner les informations. On inspire, sur le souffle on descend. Le dos rond sur des jambes tendues. On pose les mains à plat dans le sol. On avance sans se dandiner. 1, 2, à 3, on est installé. On fléchit les genoux. On pose le dos des pieds. Et on part sur un push-up. Un deuxième. Et un troisième. Parfait. On replace les pointes de pied. Hop, on décolle les genoux. Et on se redresse sur 1, 2, 3. Bien. À nouveau. Placez vos mains. Rentrez la tête. 1, 2, 3. Genoux. Dos des pieds. Flexion. Pointe. Genoux. 1, 2 et revenez. À nouveau. On inspire. On souffle. Et vous relâchez. Ça va pour le push-up? Bien. On se retourne. On passe en position assise. On se redresse. On se repousse du sol par les fessiers, comme s'il y avait des piquants dans le sol. On va chercher une ascension, d'accord? Vraiment se redresser. Inspirez, soufflez, montez vos bras à la hauteur de vos épaules. N'oubliez pas, ça va pas, hein? On est là sur des épaules basses. On avale le ventre, vous vous rappelez de ça. On inspire. Et là, sur le souffle, on va chercher à s'arrondir, comme si on était à l'intérieur d'un énorme ballon. Et on commence à amorcer une descente. Très bien. Et puis, on reste là. On inspire et on souffle. On avale ce ventre. On pense à un cercle dans lequel on est à l'intérieur. On est emprisonné dans ce cercle. On est tout arrondi. Le menton vient vers la poitrine. On continue à inspirer, souffler, à avaler le ventre. Les épaules s'éloignent de vos oreilles. Les bras s'allongent. Et puis on remonte doucement. On inspire et on souffle. À nouveau, on inspire, on souffle, on monte les bras, on abaisse les épaules. On inspire, on souffle, on cherche à s'arrondir. On avale le nombril, les épaules s'abaissent. On rentre ce ventre et on commence à descendre et on reste. On inspire, on souffle et on reste encore. Continuez, maintenez la posture. Inspirez, soufflez, encore. Allez, avalez ce nombril. Et puis, remontez doucement. Parfait. Dernière. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle.
Les épaules s'éloignent des oreilles. Les bras s'allongent. On avale le nombril, on creuse dans ce ventre. Et puis au lieu de remonter, on continue de descendre vertèbre après vertèbre, sans se jeter dans le sol. Et puis on vient ici tranquillement. On inspire, on souffle. On fléchit les deux genoux et on garde une neutralité au niveau du bassin, sans creuser, sans trop plaquer. Parfait. On inspire. Sur le souffle, on monte une jambe. On place la main à l'extérieur du genou. On inspire et sur le souffle, on part en rotation externe et on revient à sa place initiale en gardant la connexion avec la partie externe du genou. L'autre genou reste fléchi et dirigé vers le plafond. Sentez l'engagement de votre sangle abdominale. Et puis posez. Inspirez, soufflez, décollez la seconde jambe, placez la main à l'extérieur. Inspirez sur le souffle. Et relâchez. On continue le même exercice que l'on va faire évoluer. Vous inspirez, vous soufflez. Cette fois-ci, au lieu de fléchir, vous tendez la jambe vers le plafond, sans connexion avec la main. Inspirez, soufflez, partez en rotation externe et revenez à votre place initiale. Veillez à ce que votre bassin reste, ne parte pas en ouverture ni quoi que ce soit. On inspire et sur le souffle, on part. Inspire et souffle. Comme si votre jambe était complètement déconnectée du reste du corps. Le corps ne doit pas participer au mouvement, surtout pas le genou opposé. Vous engagez votre sangle abdominale. Vous abaissez vos épaules, vous les éloignez des oreilles. Et un dernier. Vous relâchez, vous inspirez, vous soufflez, vous montez la seconde jambe. Gardez bien le genou dirigé vers le plafond. Inspire, souffle. Et le dernier. Et relâchez. Si vous avez votre ballon près de vous, c'est le moment de le récupérer. Et vous le placez sous le pied, sous la voûte plantaire. Vous voyez? Ouais. En plein milieu de la voûte plantaire. Vous inspirez et vous pressez légèrement dessus. D'accord?
sans creuser dans le bas du dos. Bien. Vous inspirez, vous soufflez, vous montez votre jambe opposée au plafond. Donc vous avez une voûte plantaire placée sur le ballon, l'autre jambe tendue dirigée vers le plafond. Et on va faire les cercles de la même manière. Inspirez, soufflez. Ressentez, comparez les sensations par rapport aux variations différentes que nous avons faites. Est-ce que quelque chose change entre la première, la deuxième et la troisième version? Un dernier. Et relâchez. Inversez la posture. Le ballon va passer sous l'autre voûte plantaire. On inspire, on souffle, on monte la jambe. On tend, on pointe. Avec la voûte plantaire, on presse légèrement sur le ballon. On inspire et sur le souffle, on part. Comparez les sensations. Voyez si quelque chose a changé entre la variation 1, la 2 et la troisième que nous réalisons en ce moment. Quel est votre ressenti? Y a-t-il quelque chose de différent? Gardez tout ça en mémoire, vous me l'écrirez tout à l'heure. Le dernier. Et vous relâchez. Parfait. Récupérez votre ballon et posez-le à côté de vous. Inspirez, soufflez, tendez vos jambes. Inspirez, soufflez, envoyez les deux bras vers l'arrière. Ne creusez pas dans le bas du dos. Mettez en place tous les paramètres, les épaules basses, le bassin neutre, l'autograndissement. Inspirez sur le souffle, décollez votre tête, votre buste. Avalez le nombril. Inspirez, soufflez, continuez et montez maintenant. Inspirez, soufflez, arrondissez-vous et descendez. Si on n'arrive pas à monter, on ne force pas. On restera ici et on redescend. Ne creusez pas, ne donnez pas un coup dans les reins, surtout pas. Ici, on avale le nombril, on aspire le nombril et on monte. On redescend, le dos rond. On continue, on inspire, on souffle et on monte. Allez, on en fait encore un. Et on fera une petite variation. Le dernier, on relève et on vient s'asseoir. Vous récupérez votre ballon et on va en faire deux avec le ballon placé entre les chevilles. Et non seulement il est placé entre les chevilles, mais surtout, vous allez le presser. Vous pressez le ballon tout le temps. Vous l'oubliez comme si vous aviez peur que votre ballon ne s'échappe. On redescend, mais toujours avec le ballon
pressez. Et on remonte en pressant le ballon. Sentez le mouvement, voyez si quelque chose a changé par rapport à tout à l'heure où nous faisions l'exercice sans le ballon. Est-ce plus simple? Est-ce plus difficile? Est-ce que ça engage quelque chose de différent? Parfait. Et maintenant, vous récupérez le ballon et vous le gardez dans vos mains pour faire tout pareil cette fois-ci avec le ballon dans les mains. Inspirez, soufflez. Pareil. Comparez les sensations. Voyez si quelque chose a changé. Ressentez si c'est plus simple, plus difficile. Est-ce qu'autre chose, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'engage et qui ne s'engageait pas tout à l'heure dans les autres versions? Et le dernier. Bien, vous noterez toutes les différences, vous m'écrirez tout ça dans vos commentaires. On peut poser le ballon sur le côté et on va partir pour la décomposition du mouvement de rolling like a ball. Au départ, on se redresse, on pose les pieds bien à plat dans le sol, on pose les paumes de main placées à l'arrière des fessiers. On cherche à s'arrondir vraiment, comme si on entrait à l'intérieur d'un énorme ballon. On va s'arrondir, on va surtout garder ici cet arrondi au niveau de la tête. À aucun moment, la tête ne partira comme ça. À aucun moment. Elle reste depuis le début du mouvement jusqu'au retour du mouvement. Elle reste dans cette posture. On descend ici sur les coudes, sur les avant-bras. On vient sans poser donc la tête. Elle ne peut pas se poser puisqu'elle doit rester dans l'arrondi. On pose juste le bas des omoplates et on revient ici. D'accord? On y va, on engage l'abdomen. Hop, on pose les avant-bras, les coudes et on revient en posant toujours les mains dans le sol. On met la même intensité à l'aller et au retour. On ne prend pas d'élan ni dans un sens ni dans l'autre. Gardez votre tête dans la même posture. Et on revient. On place maintenant les mains collées aux genoux. D'accord? Ici. Et pareil, on garde la même dynamique et surtout la même posture. Ici, hop, on part, on revient, on pose les pieds. On essaye de mettre la même force à l'aller et au retour. Gardez la tête dans l'arrondi. Et on relâche. On avance un petit peu quand ça roule, voilà. Et maintenant le troisième et dernier niveau,
Au lieu de partir avec les pieds posés dans le sol, on décolle les pieds. Si vous voyez que ce n'est pas réalisable ce matin, évidemment, vous gardez le niveau 2, c'est-à-dire avec les pieds posés. On décolle au départ, parfait, et on place les mains ici, et on garde cette idée d'arrondi. On roule, et on vient, sans poser les pieds. Gardez la tête dans l'arrondi. Sans poser la tête ni les épaules. Et le dernier. Et vous relâchez. Tendez vos deux jambes. Inspirez, soufflez. Parfait. Redressez-vous. Cherchez à vraiment abaisser vos épaules, à vous grandir. Inspirez. Sur le souffle, ouvrez ici. Inspirez. Sur le souffle, effectuez une torsion. Inspirez, soufflez, cherchez à attraper votre pointe de pied. Les jambes sont tendues. Reviens. Reviens. Relâche. Encore une fois. Et relâchez. Ramenez. Pliez. Super. Ça va? J'espère que ça a été, que vous avez pu réaliser l'ensemble des mouvements et surtout que vous avez eu des sensations différentes lorsqu'on a travaillé avec le ballon. Vous pourrez m'écrire en commentaire qu'est-ce qui a changé. Est-ce que c'était plus difficile? Est-ce que c'était plus facile? Est-ce que ça a engagé d'autres muscles que vous n'avez pas engagés dans les versions 1 et 2? J'attends vos commentaires. Je vous souhaite en attendant une excellente journée. Je vous envoie comme d'habitude un cœur rempli, rempli, rempli d'amour et d'amitié. Voilà. Merci. Bravo pour votre travail. Merci à vous. Excellente journée. Merci beaucoup.